Dans ce Liban en flammes, la communauté des 7000 Français présents à Beyrouth et ailleurs s'interroge dans un climat où l'angoisse est le sentiment le plus répandu. Jean-Claude Perpère a rencontré nos compatriotes qui vivent au Liban. Tirs d'obus intermittents sur les quartiers chrétiens, plasticage comme ici dans les secteurs musulmans, barrage de l'armée dans les rues, couvre-feu de 20 h à l'aube. Depuis septembre dernier, c'est l'atmosphère de Beyrouth, une ville en état de siège avec la guerre à quelques centaines de mètres seulement du centre-ville. 7000 Français vivent dans cette ambiance, 5000 franco-libanais et 2000 Français expatriés. Diplomates, personnel de l'ambassade, cadres techniques ou coopérants culturels. Certains sont ici depuis plusieurs années, d'autres, peu nombreux il est vrai, ont débarqué il y a quelques mois en pleine guerre civile. Ils ont cru un instant que leur statut et leur nationalité les protégeaient, puis brusquement ils ont été pris pour cible, menacés en tant que Français par les terroristes du djihad islamique. La plupart, aujourd'hui, ont peur au point de refuser de paraître devant une caméra. Si quelques-uns, moins traumatisés, acceptent, ils tiennent à ce qu'on ne cite pas leur nom, comme ce directeur de société qui tous les jours doit traverser la capitale pour rendre visite à ses clients. Et les zones contrôlées par l'armée libanaise et le pouvoir central sont des zones, si vous voulez, dans l'ensemble, beaucoup plus sûres qu'avant. Le risque le plus important, si vous voulez, qui pend, si vous voulez, sur notre tête, enfin, comme une épée de Damoclès, c'est les bombardements aveugles de la partie est de la ville. Depuis 1977, ce cadre et son épouse enseignante dans une école française ont vécu toutes les guerres, palestiniennes, syriennes et israéliennes. Ils ont vu leur appartement dévasté par les obus. Ils sont, disent-ils, habitués au danger. Néanmoins, ils avouent éprouver une certaine anxiété. Je laissais mon petit garçon aller, parce qu'il a 7 ans maintenant, revenir de l'école, c'était un plaisir pour lui. Maintenant, je ne le fais plus. Parce que il y a des voitures piégées, ça peut arriver à n'importe quel moment. Ce sont surtout les diplomates et le personnel de l'ambassade qui se sentent le plus visés. Par mesure de sécurité, on n'utilise plus les voitures de service portant la plaque d'immatriculation diplomatique trop facilement repérable. Les horaires de travail du personnel changent tous les jours et à l'entrée, personne n'échappe à la fouille. La plupart de ceux qui habitaient Beyrouth-Ouest ont déménagé pour la zone chrétienne, moins accessible aux hommes du djihad islamique, mais souvent bombardée par les forces de l'opposition. En fait, peu de Français de Beyrouth raisonnent comme cet ingénieur de l'EDF envoyé pour 2 ans au Liban. J'ai peut-être un peu peur, mais pas très peur. Je fais le raisonnement suivant, je pense que je risque moins ici que je ne risque sur l'autoroute en France, par exemple.